L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Vincent Lequeux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Europe en 3 minutes. Élection américaine oblige, on se penche aujourd'hui sur les relations entre les États-Unis et l'Union européenne depuis 4 ans, sous la présidence de Joe Biden. Lorsque l'actuel président des États-Unis a pris ses fonctions en janvier 2021, la plupart des dirigeants européens ont été véritablement soulagés. Avec son prédécesseur Donald Trump, on venait de subir 4 années difficiles et enfin, on pouvait revenir à une meilleure coopération. C'est effectivement ce qui s'est passé. Dès son arrivée, Joe Biden a renoué avec le multilatéralisme en réintégrant par exemple l'accord de Paris sur le climat. Côté commerce, plusieurs litiges ont été résolus, du moins temporairement. Et heureusement, car les États-Unis restent le principal partenaire commercial de l'Union européenne, juste devant la Chine. Les taxes sur l'acier et l'aluminium que Trump avait lancées ont par exemple été gelées jusqu'en 2025. Mais c'est surtout le conflit commercial entre Airbus et Boeing qui a connu une trêve alors qu'il datait de 2004. On note cependant que ces dossiers ne sont pas officiellement enterrés et qu'ils peuvent donc ressurgir dans un avenir plus ou moins proche. Le partenariat transatlantique est plus fort, plus uni que jamais. Et nous sommes déterminés à résister à la guerre brutale de la Russie. Comme vient de le dire la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, s'il y a un événement qui a véritablement resserré les liens entre les États-Unis et l'Europe, c'est la guerre en Ukraine. L'invasion russe de février 2022 a effectivement resserré les deux principaux partenaires militaires. Et ensemble, les Alliés ont imposé des sanctions contre Moscou et apporté leur soutien à Kiev. Quant à l'OTAN, elle a réaffirmé son rôle décisif dans la défense européenne, au point d'accueillir 2 nouveaux membres européens, la Finlande et la Suède. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout abordé les points positifs de la relation transatlantique. Mais depuis 4 ans, il y a aussi eu quelques soubresauts, car l'administration Biden n'a pas oublié ses grandes priorités, et notamment sa rivalité vis-à-vis de la Chine. Sur des sujets comme Taïwan ou les sanctions américaines contre les semi-conducteurs chinois, l'Union européenne est parfois prise en étau entre les deux grandes puissances. Elle veut à la fois préserver ses relations commerciales avec Pékin et ne pas froisser son allié américain. En 2021, les États-Unis ont aussi brusqué les Européens en prenant plusieurs décisions sans concertation. On se rappelle du retrait brutal d'Afghanistan ou encore de la vente de sous-marins à l'Australie qui a choisi d'annuler son contrat avec la France. Autre sujet qui a jeté un froid, c'est l'Inflation Reduction Act ou IRA. Il s'agit d'un vaste plan de 370 milliards de dollars adopté en 2022 à base de subventions et de crédits d'impôt pour les industries vertes installées aux États-Unis. Les Européens se sont beaucoup inquiétés de ces conséquences, en craignant par exemple des délocalisations de constructeurs automobiles européens sur le territoire américain. Pour le moment cependant, on estime que l'impact de ce plan a été plutôt limité. En bref, les relations entre les États-Unis et l'Union européenne ont connu une réelle embellie sous Joe Biden, malgré plusieurs sujets de friction. Et même si l'Union européenne n'est pas au cœur du programme de Kamala Harris, on peut s'attendre, en cas de victoire, à ce qu'elle poursuive la politique menée depuis 2021. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le, commentez-le et à très vite pour un prochain épisode.